Bonjour, donc aujourd'hui en orthographe, on va faire la deuxième leçon sur le féminin des adjectifs. Parce que vous vous rappelez, il y a quelque temps, on a fait une première leçon sur le féminin des adjectifs où on avait vu cette règle-là. Au féminin, on mettait un E à la fin de l'adjectif. Pour passer du masculin au féminin, on rajoutait un E, sauf s'il y en avait déjà un dans l'écriture de l'adjectif. Donc aujourd'hui, on va voir une nouvelle règle pour des adjectifs particuliers. Et pour cela, je vous invite à ouvrir votre fichier, page 118. Donc tout d'abord, on va faire l'exercice 1 pour établir la règle, d'accord? Et ensuite, vous ferez les exercices suivants qui sont des exercices d'application de cette règle. Alors, dans l'exercice 1, vous avez des groupes nominaux, d'accord, sur deux lignes qui vous sont présentés. Et il faut les classer dans le tableau. Donc, il faut soit le mettre dans le tableau, dans la colonne groupe nominaux masculin, soit dans la colonne groupe nominaux féminin. Donc, vous rappelez que pour savoir si c'est masculin ou féminin, vous pouvez vous aider des déterminants. Et là, en fait, chaque groupe nominal est composé d'un déterminant, d'un nom et d'un adjectif. Donc, vous allez regarder les adjectifs, vous allez voir que chaque adjectif est présent dans un groupe nominal masculin et dans un groupe nominal féminin. Donc, vous allez pouvoir comparer les adjectifs quand ils sont au masculin et quand ils sont au féminin. Et vous allez pouvoir répondre à cette question qui est: est-ce que les adjectifs se prononcent de la même façon au masculin et au féminin? Donc, vous répondez par oui ou par non. Et ensuite, on fera la règle qu'il faut retenir. Donc, je vous laisse ranger les groupes nominaux dans une des deux colonnes et après, on se retrouve pour la correction. Donc, on se retrouve pour la correction de cet exercice. Alors, dans la colonne groupe nominaux masculin, il fallait mettre un groupe nombreux, un plat creux, un enfant heureux et un terrain sableux. Et dans la colonne groupe nominal féminin, il fallait mettre une famille nombreuse, une assiette creuse, une vie heureuse et une terre sableuse. Donc vous voyez, quand on regarde les adjectifs, on a nombreux au masculin qui devient nombreuse au féminin, creux au masculin qui devient creuse au féminin, heureux au masculin qui devient heureuse au féminin, et sableux au masculin qui devient sableuse au féminin. Donc, à la question, les adjectifs se prononcent-ils de la même façon au masculin et au féminin? On peut répondre non, puisque vous entendez bien nombreux, nombreuses, et pour tous les autres, eh bien, ça ne se prononce pas de la même façon. Donc, on met non. Et maintenant, on va pouvoir compléter la règle du jour. Donc, vous avez peut-être remarqué que tous les adjectifs qui sont au masculin, ils se terminaient par les mêmes lettres. Nombreux, creux, heureux, sableux. Vous avez remarqué que tous les adjectifs se terminaient par EUX ici. Eh bien, vous avez peut-être remarqué aussi que quand on les mettait au féminin, ils finissaient tous de la même manière. E-U-S-E, nombreuse, creuse, heureuse, sableuse. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les adjectifs terminés par EUX au féminin, au masculin, se terminent par EUSE au féminin. Donc ça, c'est la règle qu'il faut bien retenir, d'accord? Les adjectifs qui se terminent par EUX au masculin se terminent par EUSE au féminin. Donc ça, vous voyez, là, on ne rajoute pas un S après le X, hein. Eh bien, on enlève le X et on met SE à la place. Donc, maintenant, je vais vous expliquer les 3 exercices que vous allez devoir faire. Donc, dans le premier exercice, vous allez devoir compléter des groupes nominaux.
avec l'adjectif qui convient. À chaque fois, on vous propose le même adjectif, d'abord au masculin, puis après au féminin. Donc, vous allez regarder le groupe nominal, s'il est au masculin ou au féminin. Donc, le premier, par exemple, c'est une personne. Une, on sait que c'est un déterminant féminin, donc on sait qu'une personne, c'est féminin. Du coup, vous allez compléter ce groupe nominal avec l'adjectif au féminin, c'est-à-dire coléreuse. Ça va vous faire une personne coléreuse. À chaque fois, vous allez faire pareil, vous demandez s'il faut compléter avec l'adjectif au masculin ou au féminin. Et ça va dépendre du nom et du déterminant qui est déjà présent. Ensuite, dans l'exercice 3, eh bien, vous avez des groupes nominaux, d'accord? Donc, pareil, composés d'un déterminant, d'un nom et d'un adjectif. Sauf que, vous voyez, l'adjectif, on a mis un point orange à la place. Parce qu'en fait, ça vous permet de mettre soit le X à la place du point orange, si vous voulez qu'il soit au masculin, soit le SE, si vous voulez qu'il soit au féminin. Donc, il faut regarder le déterminant et le nom qu'il y a avant l'adjectif, regarder si c'est masculin ou féminin et écrire en conséquence l'adjectif. Par exemple, le premier, c'est un endroit. Donc, un, on sait que c'est masculin, donc un endroit, c'est masculin. Donc, on va écrire l'adjectif au masculin. Donc, ça va être silencieux avec un X à la fin. On va remplacer le point orange par la lettre X. Et si jamais on avait voulu que ça soit féminin, on aurait remplacé le point orange par les lettres SE. Ensuite, dans l'exercice 4, on vous met des noms. D'accord? Donc d'abord, vous avez des noms dans la première colonne. Vous devez trouver l'adjectif qui est dans la même famille que ce nom-là. Et l'écrire d'abord au masculin. Donc le premier, c'est l'orage. Donc vous devez trouver l'adjectif de la famille du mot orage. Comment on dit un temps quand il y a de l'orage? On dit que c'est un temps orageux. Donc vous l'écrivez d'abord au masculin, orageux, d'accord? E-U-X à la fin. Et ensuite, dans la deuxième colonne, dans la deuxième partie de la ligne, eh bien, vous allez écrire ce même adjectif. Donc là, vous aurez écrit orageux, mais au féminin. Donc là, vous allez écrire orageuse avec SE à la fin pour avoir la forme au masculin puis au féminin. Donc je vous laisse faire ces 3 exercices et on se retrouve pour la correction après. Donc on se retrouve pour la correction de cet exercice. Alors dans l'exercice 2, donc une personne, on avait dit que c'était féminin, donc il fallait mettre coléreuse. Ensuite, vous aviez un appartement. Un appartement, c'est masculin, donc il fallait mettre lumineux. Ensuite, vous aviez un cauchemar. Un cauchemar, c'est masculin, donc il fallait mettre affreux. Vous aviez ensuite une sauce. Donc, une sauce, c'est féminin, donc il fallait mettre crémeuse. Et enfin, une maman. Donc, une maman, c'est féminin, donc il fallait mettre frileuse. Ensuite, pour l'exercice 3, où il fallait donc choisir pareil entre féminin et masculin. Donc on avait vu que le premier, un endroit, c'était masculin, donc il fallait écrire silencieux, donc adjectif au masculin. Ensuite, vous aviez une table c'est féminin, donc il fallait écrire poussiéreuse. Ensuite, vous aviez un paysage, c'est masculin, donc montagneux. Un dessert, c'est aussi masculin, donc savoureux. Et enfin, une année, c'est féminin, donc pluvieuse. Enfin, pour le dernier exercice, il fallait d'abord trouver les adjectifs qui étaient de la même famille que le nom que vous mettez ici et le mettre au masculin puis au féminin. Donc le premier, c'était l'orage, donc il fallait mettre orageux et au féminin, cela donne orageuse. Ensuite, vous aviez la brume. Donc l'adjectif, c'est brumeux. Et au féminin, c'est brumeuse. Ensuite, vous aviez la peur. Donc l'adjectif, c'est peureux. Et au féminin, c'est peureuse. Vous aviez ensuite
le nuage, donc l'adjectif c'est nuageux et le féminin c'est nuageuse. Et enfin, vous aviez la paresse et donc l'adjectif c'était paresseux et au féminin paresseuse. Donc, j'espère que vous avez bien réussi cette page d'exercice. Si vous avez tout fait, c'est que vous n'êtes pas paresseux, justement. Que vous allez vous rappeler de cette nouvelle règle sur le féminin des adjectifs. Donc, quand un adjectif se termine par EUX, alors au féminin, il se termine par EUSE. Et jeudi, on fera des exercices, justement, sur des mots à mémoriser, des mots qui sont des adjectifs qui se terminent par EUX, mais aussi d'autres mots, et on travaillera dessus. Je vous souhaite une bonne journée.